Shalom, heureux de vous retrouver ce matin. Nous allons prochainement parler du sacrifice de Yitzhak, enfin plutôt en hébreu, Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature de Yitzhak. Comme j'aime beaucoup le Tanakh, comme vous le savez, alors je voudrais avec vous essayer de lire un peu et d'entendre à travers la terminologie, la construction de la phrase, ce que la Mikra, la Bible, a voulu nous faire entendre et comprendre. Vayachar advarim haele, vaElohim nissa et Avraham. Vayehi, vous le savez certainement, est cette conjugaison du vav, qui est une conjonction de conversion ici, avec le verbe être au futur. Et donc elle transforme cette consonne de conversion, elle transforme le futur en passé. Et donc nos sages disent, il y a là un message avec peu d'espoir ou plutôt dramatique. Achad varim haele, va Elohim nissa et Avraham, mettre à l'épreuve Abraham. Le verbe lenassot en hébreu, c'est une épreuve. Nisayon, c'est un essai, mais tout essai est une véritable épreuve. Mais la racine de Nisayon, c'est Nes. Nes, c'est un étendard, c'est-à-dire que si nous sommes capables de nous mesurer aux épreuves qui surviennent, eh bien nous ne pouvons en ressortir que grandis. C'est la raison de ce qui est inscrit ici, Va Elohim Nissa. Seulement ce n'est pas Hachem, chez Ménassé, qui met à l'épreuve, c'est Elohim ici. Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. C'est-à-dire que l'épreuve fait partie des lois immuables de la création. Personne, aucun d'entre nous, ne pourra déroger à l'obligation de se mesurer à l'épreuve de la vie, car c'est cette épreuve qui nous fera grandir. Va Elohim Nissa et Avraham. Le et en hébreu, qui s'écrit Aleph Tav, pour vous rappeler de manière mémotechnique, eh bien, et, c'est l'essence, dira le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. L'essence, c'est l'essentiel. Mi Aleph Tav. C'est-à-dire que Dieu met à l'épreuve l'essentiel de la personnalité d'Abraham, l'essentiel de ce qui sera Abraham. D'ailleurs, Abraham devra être confronté à 10 épreuves différentes, dont la Hakeda est l'ultime épreuve. Mais ce n'est qu'à travers l'ensemble de ces épreuves que l'étendard abrahamique va pouvoir être entendu et étendu. Vayomer elav Avraham, Vayomer ineni. Vayomer en hébreu n'est pas Vaïdaber. Vous auriez pu dire Vaïdaber. Mais Vayomer est le langage de tendresse. Parce que Dieu interpelle Abraham. Quelquefois, il a une autre manière d'interpeller l'homme en lui disant Vaïdaber. La shon kasha, c'est un langage de rudesse. Vous voulez vous rappeler un autre moyen? Abba Medaber, Ima Omeret. Le père Medaber, c'est-à-dire que le père prend la parole avec, de manière à faire valoir le droit, la justice, alors que la mère prend la parole pour faire valoir son amour, sa confiance, enfin sa dimension chaleureuse. Abba Medaber, Ima Omeret. Vayomer elav Avraham, Vayomer. Et lorsque l'on vous parle avec tendresse, vous n'avez aucune raison de répondre avec rudesse. Vous devez répondre avec tendresse. C'est ce que fait Abraham. Et que dit-il? Ineni, c'est une contraction. Iné, ani. Me voici dans tout ce que je suis. Me voici. Vayomer, l'Éternel continue. La dialectique ici biblique continue sur le même ton, de la même manière. Vayomer karna et bincha. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Si prends ton fils, je mettrai une virgule. Et à la place des points de suspension que j'entends, lequel dirais-je?
Et Dieu continue, et yichidecha, ton unique, virgule. À la place des points de suspension, je dirais à l'Éternel, mais ils sont chacun uniques pour moi. Et l'Éternel continue, Asher Ahavta, virgule, et je mettrai à la place des points de suspension le fait que je les aime tous les deux, Ishmaël et Yitzhak. Et là, le couperet tombe, Et Yitzhak. Et Yitzhak n'est pas insignifiant. Et, vous vous rappelez, c'est l'essence de. C'est-à-dire ce que tu vas remettre en jeu ici. Quand je te demande de prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est afin de te mettre face à l'épreuve qui va t'engager à devoir remettre en cause l'essence de Yitzhak. Qu'est-ce Yitzhak? Ishmaël était Metzarek, celui qui riait sous cape, celui dont Sarah dira qu'il est cynique, ironique, et qu'il faut renvoyer car le cynisme et l'ironie ne peuvent résider avec celui qui représentera la justice, le droit, la rigueur. Mais Yitzhak, c'est celui qui nous promet un devenir plus joyeux, traduction moderne des lendemains enchanteurs. Yitzhak, il rira. Et il faut, dans cette épreuve-là, remettre en cause ce dont Yitzhak est porteur, c'est-à-dire de se devenir enchanteur. Je fais des vers sans en avoir l'air, mais je n'y ai pas fait attention. Et à ce moment-là, le verset, et avec cela je terminerai, il lui dit, prends ton enfant, ton unique, celui que tu aimes, et alors, Veler lecha el eretz Moria, et tu iras vers la terre de Moria. Et là, il y a bien entendu une explication nécessaire. Dans la paracha précédente, l'Er Lecha, ce n'est pas « va pour toi ». C'est une mauvaise traduction. En hébreu, l'Er Lecha, c'est « va vers toi ». Mais vous vous rappelez, ce « va vers toi », c'était afin de couper le cordon ombilical avec la terre précédente, afin de rencontrer la nouvelle terre. Et donc, en quelque sorte, la terre vers laquelle tu te diriges ne sera visible d'autant plus que tu te dirigeras vers toi, vers ce que tu es. Ma traduction, c'est de vous dire aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, plus tu te mettras en marche vers l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es, plus la terre se révélera à toi. En fin de compte, lorsque la terre ne se révèle pas, que nous sommes incapables de l'entendre, de la comprendre, de l'associer, de la conjuguer, ce n'est pas parce que la terre est dure, difficile, contraignante, mais c'est parce que nous sommes loin de nous-mêmes que cette conjugaison avec la terre ne peut se faire. Il était question de la terre d'Israël. Ici, le Ler Lecha fonctionne selon le même principe biblique. Mais la terre dont il est question, c'est la terre de Moria. Moria est une contraction. La terre de Moria, c'est la terre où l'Éternel enseigne. Moréia. C'est le Har à Moria, là où sera édifié le temple un jour. C'est là, à partir de là, que l'Éternel enseigne. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais à l'origine, la Torah devait être donnée sur le mont Moria, car c'est là que la Torah, qui veut dire enseignement, devait être donnée sur la montagne où Dieu enseigne. Ce n'est que pour des raisons conséquentes des vicissitudes, des aléas de l'histoire, que le Sinaï apparaîtra. Mais ce n'est pas l'a priori, c'est un a posteriori, le Sinaï. Et cette terre ne se révélera, la terre de Moria, la montagne du temple, ne se révélera à toi que de temps que tu seras capable d'être dans la continuité de cette marche vers toi, envers ce que tu es en ton âme et conscience. Mais plus tu seras éloigné de cette âme et de cette conscience, et moins la terre d'Israël, comme la montagne de Moria, ne pourra être visible. Et lorsque cela sera possible, alors il faudra que tu élèves. Ce n'est pas simplement monter, c'est élever
Sham le Ola. Ola, c'est un sacrifice que l'on amenait au temple lorsqu'il y avait une faute de la pensée, de la spiritualité, de l'état d'esprit. Pas une faute dans le corps, mais dans l'esprit des choses. Et tu devras monter, élever avec Yitzhak, vous élever vers cette colline, cette montagne, Sham Leola, Alacha de Harim Asher Omar Elecha. Et je ne t'indiquerai cette montagne que comme elle a Aretz Asher Areka, vers la terre que je t'indiquerai. Mais la terre que je t'indiquerai et la montagne que je te montrerai ne seront conséquentes que de ta capacité à te mettre en marche vers l'hébreu qui se cache pour Abraham dans l'araméen que tu es, et pour nous aujourd'hui, dans le juif que nous sommes encore. À vous, à moi, de nous dire, de penser et de réaliser que nous devons nous mettre en marche afin de pouvoir rencontrer non seulement le corps de la terre dans le premier Lech Lecha, mais l'esprit de la terre dans ce deuxième Lech Lecha, que si nous sommes capables de partir à la rencontre de cet hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. À bientôt. Shalom, shalom.